Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rejoindre chez vous grâce à la magie de la radio. Nous sommes très heureux de vous sentir aussi proche de nous. C'est dans cette chaleur humaine que je vous livre à l'instant les titres de cette deuxième édition de Clédou Info. Incident hier à la Commission électorale nationale indépendante CENI après la destitution de son président. 4 personnes dont un membre de la CENI ont été blessées lors d'une cohue, si vous voulez, une bousculade au siège de l'institution à Bamako. Nous ferons une excursion dans la région de Tombouctou pour évoquer toujours la situation sécuritaire. Les populations sont toujours victimes de braquages depuis la libération de cette région en 2013. Actualité hors de chez nous, affaire Khashoggi, le fils de Jamal Khashoggi, reçu par la famille royale à Riyad, alors que la famille royale tente de convaincre le monde entier qu'elle n'a pas commandité le meurtre de ce dernier. Elle convoque la famille du défunt pour lui présenter médiatiquement ses condoléances. Et en Algérie, Mouad Boucharhed est devenu, il y a quelques minutes seulement, le président de l'Assemblée nationale. Mouad Boucharhed, 47 ans, a été élu sans surprise président de l'Assemblée nationale par 320 voix et une abstention. Et puis, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, journée mondiale des Nations Unies, une journée mondiale consacrée à l'organisme qui est d'ailleurs à l'origine d'un grand nombre de journées mondiales. Le choix de cette date a été arrêté pour marquer l'anniversaire de la création de cette organisation mondiale en 1945. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais à l'entame, l'ambiance a été houleuse hier, mardi, au sein du siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Bamako, au lendemain de l'annonce de la suspension immédiatement contestée du président de l'institution Amadou Ba et de son questeur Befon Sissi. Dans la cohue, 4 blessés, dont l'un des frondeurs, Maître Sanogo Isiaka. La tension reste vive au sein de l'institution chargée de veiller à l'organisation d'élections transparente au Mali. Et bien donc, dans une bousculade, 4 blessés, dont l'un des frondeurs, Maître Sanogo Isiaka. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Direction la région de Tombouctou. Depuis la libération de cette région en 2013, jusqu'à présent, la situation sécuritaire n'est pas stable dans la ville des 333 saints. Les populations sont toujours victimes de braquages, d'enlèvements de voitures et motos, le tout avec une montée en puissance des djihadistes dans la région. Kassim Traoré séjourne actuellement dans la région de Tombouctou. Voici son reportage. La ville de Tombouctou ne fait pas exception à l'insécurité grandissante dans la 6e région administrative du Mali. Aliou Djaouma, membre du CNJ de Tombouctou. On ne sait pas à qui ça profite actuellement la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes supposés être protégés par des forces de sécurité maliennes. Il y a la présence des forces étrangères, il y a la présence de mouvements armés qui sont là, par-ci, par-là. On ne sait pas à qui est confier en réalité la sécurité. L'actuel président des autorités intérimaires de Tombouctou, non moins ancien maire, connaît la situation. Ali Ousmane. Vous ne pouvez pas quitter Tombouctou pour aller à Boundam. Soit vous sautez sur une mine, bien on vous braque, on tue le chauffeur, on prend tout le contenu. Les camions qui quittent Bamako pour approvisionner la ville sont attaqués, déchargés de tout le contenu. Vous voyez ce qui se passe. Sécurisé, c'est un problème. Vous êtes CMA, d'autres sont plateforme. Moi je suis du gouvernement. Mais il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de vivre. Comment se fait-il que depuis la libération jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas? Les femmes vendeuses de fruits se plaignent de la situation. Maïga Zenab Mintujudo, présidente de la CAFO de Tombouctou. Donc il y a les femmes vendeuses de fruits et légumes, elles ont beaucoup de problèmes. On a fait un plaidoyer, on a appelé toutes les femmes vendeuses ici de fruits et légumes. On a fait un grand plaidoyer pour ça. Mais avec l'insécurité là, ça ne peut pas marcher. Mais on essaie quand même de faire quelque chose. On essaie de le faire et on lance un appel pour qu'on nous aide puisque nous sommes dépourvus de nos biens. Les femmes n'ont rien. Leur activité aussi, elles n'arrivent pas à les mener correctement. Pour le cas de Tombouctou, le président des autorités intérimaires préconise une gestion locale. Ce que je dis à mes populations,
populations, à mes frères qui sont dans les communes rurales et autres là, la solution du problème du nombre ne peut pas venir de l'armée ou autre là. Sinon, c'est à nous de trouver une solution à notre problème. Et cette solution, c'est autour de la table, on s'assoit, on discute, nous tombons d'accord sur les solutions pour permettre à nos enfants d'aller à l'école, pour permettre à nos parents d'aller vaguer dans leurs affaires commerciales, les échanges, aller de foire en foire, pour alimenter la population de Tombouctou en vivre. Vraiment, l'espoir est permis, beaucoup même. Aujourd'hui, la région de Tombouctou fait face à une montée des djihadistes qui contrôlent plus de la moitié de la région et très souvent, ce sont les populations qui font recours à eux pour trancher des cas d'injustice. Tombouctou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Et puis restons dans la ville des 333 saints, les autorités intérimaires de Tombouctou se dotent d'un plan de sécurisation de la ville. Leur nouveau président est Ali Ousmane. Il nous explique ici quelles sont leurs missions. Tombouctou, nous avons fait un plan d'action. Parce qu'on leur a dit qu'on n'est pas là pour développer, non. On est là pour chercher d'avoir la paix. Ça, c'est notre première mission. Pour sécuriser la population, il faut qu'on ait d'avoir la paix. Pour cette paix-là, on ne peut pas aller nous réunir au CEDRAP. Non. Il faut qu'on ait le terrain, il faut que ça soit concret. Et pour cela, on va passer par étapes. Par étapes. Il faut que les maires des différentes communes acceptent de nous recevoir, échanger avec eux, écouter leurs problèmes d'abord, eux, en tant que maire de la telle commune rurale. Tous vos problèmes, on les étudie, on fait un programme, on vient chez vous. Ensemble, maintenant, on va voir le village, la fraction, sensibiliser nos parents pour que, écoutez, cette affaire-là, ça ne concerne pas Bamako, c'est nous que ça concerne. C'est nous que ça regarde, c'est nous qui sommes les premiers concernés, puisque c'est nous qui souffrons de ça. Et c'est pas, on n'est pas en guerre avec quelqu'un de Bamako, bien de Sikasso, bien de Ségou, non, c'est entre nous. Bon, vous savez, il y a franchement certaines vérités qu'on préfère ne pas se jeter là-dedans. Puisque, pourquoi? Je ne veux pas dire que je préfère mon maître d'avant-hier que celui d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Puisque, dans certaines, la population est allée jusque souvent à chercher le lieu où sont les islamistes pour venir les venger, ramener leurs véhicules. Vous voyez ça? Mais à l'instant donc, Ali Ousmane, le nouveau président des autorités intérimaires de Tombouctou, il a été interrogé par Kassim Traoré. 13h09, la suite de ce journal juste après ceci. Les contraintes d'accès aux soins du paludisme, du VIH/SIDA et de la tuberculose pour les enfants et jeunes vivant dans la rue à Bamako, c'est le thème central sur lequel se penche pendant 2 jours l'organisation SAMU Social International et SAMU Social Mali. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les résultats d'une étude de diagnostic réalisée par les 2 SAMU Social sur l'accès aux soins de certaines maladies. Les précisions avec Alou Koulibaly, le directeur du SAMU Social, au micro d'Assan Diawara. Nous organisons le 24 et 25 octobre 2018 un séminaire afin de restituer le rapport d'une étude de diagnostic qui a été menée sur les contraintes d'accès aux soins pour les enfants et jeunes en situation de rue par rapport au VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme. Ce sont là 3 pathologies auxquelles ces populations sont fréquemment confrontées. Nous avons réalisé cette étude de diagnostic afin de documenter quelles sont les difficultés qui limitent l'accès de ces populations aux soins de santé par rapport à ces pathologies. Donc nous partageons ces rapports ce matin avec les professionnels de santé, avec les structures de protection de l'enfant, les services sociaux au niveau des hôpitaux et dans les communes, afin qu'ils puissent apporter leur contribution à l'amélioration de ces rapports, afin qu'ensemble on puisse les valider. Mais une autre grande attente de ce séminaire est qu'ensemble nous puissions formuler des stratégies, des pratiques efficaces qui vont permettre d'améliorer considérablement l'accès de ces populations aux soins de santé par rapport à la prévention, au dépistage, à la prise en charge de ces 3 pathologies dans le district. Les enfants et jeunes de la rue sont la cible des actions du SAMU Social Mali qui intervient auprès de cette population depuis 2001. Nous savons que la santé est un domaine de préoccupation pour ces populations qui sont en rupture avec les familles, qui ne sont encadrées par aucune institution et qui vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires. Compte tenu de tous ces facteurs-là, que c'est une population extrêmement vulnérable à d'énormes pathologies. Nous savons que leur prise en charge médicale est le plus grand volet de notre intervention. Au micro d'Astan Diawara s'exprimait à l'instant Alou Koulibaly, le directeur du SAMU Social Mali.
Actualité hors de chez nous à présent. Algérie, l'Assemblée nationale élit son nouveau président, Mouad Bouchared, mais l'ancien s'accroche au perchoir. Mouad Bouchared, de 47 ans, a été élu sans surprise président de l'Assemblée populaire nationale par 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, parti du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Au Niger, plusieurs milliers d'enfants contaminés par une eau à forte teneur en fluor seront bientôt dédommagés par l'État nigérien. Entre 1985 et 2000, ces enfants ont consommé cette eau distribuée par la Société des eaux du Niger. Une décision de justice devenue définitive oblige l'État du Niger à les indemniser. Au Gabon, la campagne électorale pour le deuxième tour des élections législatives se poursuit. Le scrutin aura lieu samedi prochain. Le Parti démocratique gabonais a déjà obtenu la majorité absolue des 143 sièges à l'Assemblée nationale. Il reste 59 sièges à pourvoir. Parmi les prétendants, le candidat indépendant Daniel Nkoulou Abessolo. Une nouvelle affaire de port de pantalon secoue le Soudan. Après Lumna Al-Hussein, journaliste qui s'est retrouvé plusieurs fois devant les tribunaux de Khartoum en 2009 pour sa tenue vestimentaire, c'est la chanteuse Mona Magdi qui a été arrêtée par la police pour avoir mis un pantalon jugé trop serré. Elle sera bientôt jugée. Des milliers d'internautes ont saisi l'occasion pour demander l'annulation de la loi dite de discipline générale qui permet d'arrêter les personnes qui s'habillent d'une manière jugée irrespectueuse par les forces de sécurité, une loi pratiquement appliquée uniquement aux femmes. Et comme annoncé dans les titres, le président saoudien, le prince saoudien, Mohamed Ben Salman, devrait s'exprimer ce mercredi à Riyad dans le cadre du Forum international sur l'investissement qui se déroule en ce moment en Arabie Saoudite. Ça sera sa première prise de parole publique alors qu'il est soupçonné d'avoir commandité le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul. Des photos et vidéos du prince héritier qui ne se cachent pas des médias ont été diffusées hier par l'agence presse officielle saoudienne. Aux côtés de son père, le roi Salman le serre la main du frère et du fils Jamal Khashoggi, une opération médiatique qui suscite l'indignation alors que la famille royale tente de convaincre le monde entier qu'elle n'a pas commandité le meurtre de ce dernier. Elle convoque la famille du défunt pour lui présenter médiatiquement ses condoléances. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé hier soir la révocation des visas des Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Selon les départements d'État américains, 21 personnes sont concernées. Nous sommes en plein pied dans le sport, 13h15, bientôt 15 minutes. Je reçois dans ce studio avec beaucoup de plaisir Nana Samake avec sa belle voix. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Edara, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on parle aujourd'hui de la Coupe de la Ligue du district de Bamako. La 3e journée débute ce soir au stade Mamadou Konaté. 2 rencontres sont au programme. À 16h, le stade malien de Bamako reçoit l'AS Black Star. Juste après, l'USFAS joue contre l'AS Real. La journée prend fin demain avec 2 autres rencontres. Yélin Olympique, 11 créateurs à 16h et Assom El Seba à 18h. Au classement, c'est le stade malien qui est en tête avec 4 points devant les 11 créateurs, l'USFAS et l'AS Black Star, 3 points chacun. Et toujours en football, on connaît l'affiche de la finale de l'édition 2018 de la Ligue des champions de la CAF. Cela à l'issue des matchs retour des demi-finales disputés ce mardi. Elle oppose l'Espérance de Tunis et Al-Ali d'Égypte. Au terme d'un scénario de folie, l'Espérance a renversé le 1er de agosto 4-2 au stade de Radès pour se qualifier en finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 12 ans, malgré sa défaite 1-0 à l'aller. En seconde demi-finale, la seconde demi-finale a également tenu toutes ses promesses ce mardi soir et malgré sa défaite sur le terrain de l'Entente Sétif 2-1, Al-Ali a sans surprise rejoint les 100 et or en finale grâce à sa victoire 2-0 à l'aller. D'accord, en Europe, la 3e journée de la 3e journée donc, voilà. Alors, la 3e journée de la Ligue des Champions a débuté hier mardi également. Dans le groupe E, le Bayern de Munich s'est imposé sur la pelouse de l'AEK Athènes 2-0 et reste à égalité avec l'Ajax Amsterdam qui a battu sur le fil le Benfica 1-0. Dans la poule F, l'Olympique lyonnais a été accroché dans les derniers instants par Hoffenheim 3-2 alors que Manchester City a écrasé le Shakhtar Donetsk 3-0. La AS Rome et le Real de Madrid se sont respectivement imposés
contre le CSKA Moscou 3-0 et le Victoria Plzen 2-1, partageant ainsi la tête du groupe G. Enfin, la Juventus de Turin a poursuivi son parcours sans faute en gagnant chez Manchester United 1-0, tandis que Valence a été accroché par les Young Boys de Berne 1-0. Suite et fin de cette troisième journée des Champions League ce soir avec 8 autres rencontres. Dans le groupe A, FC Bruges AS Monaco à 16h57 et à 19h Borussia Dortmund Atlético Madrid. Groupe B, PSV Eindhoven Tottenham à 16h55 et à 19h FC Barcelone Inter de Milan. Groupe C, Paris Saint-Germain Naples et Liverpool Étoile Rouge de Belgrade. Enfin, groupe D, Lokomotiv de Moscou FC Porto Galatasaray Schalke 04. Ces deux rencontres sont attendues à 19h. Moussa Papa Aïdara. C'est noté bien, c'est bien noté. Donc Nana Samake, merci beaucoup. Avec beaucoup de bravoure, on a bien tenu cette page des sports et le jingle à présent. Retour à l'actualité nationale. La journée de la solidarité de la Fondation Orange a eu lieu hier au Palais des Sports de Bamako. Cette journée s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. Cette action consiste à faire des dons aux pauvres et aux handicapés. L'action a coûté à la Fondation Orange une somme de 131 millions de francs CFA. Awa Diallo est la directrice de la Fondation Orange Mali. Depuis 12 ans, nous organisons chaque année cette journée de la solidarité dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Donc c'est un jour qui nous est donné par le ministère de la solidarité. C'est un jour qui nous permet de parler de ce que nous faisons, de faire des donations. Donc aujourd'hui, on a organisé la caravane ophtalmologique, on a organisé le dépistage pour les enfants des centres pour les centres d'accueil. Et puis il y a beaucoup de donations pour des associations. Il y a également du matériel pour les activités génératrices de revenus pour les femmes. Il y a des matériels médicaux, il y a des ambulances, il y a des kits scolaires pour les enfants. Mais tout ce que nous donnons, c'est donné pour des populations qui sont dans le besoin. Donc les donations de ce mois représentent 131 millions. Nous organisons également la caravane ophtalmologique pour les personnes âgées qui vont sillonner 4 localités cette année. Cette caravane aussi va démarrer ce mois-ci. La particularité de cette édition, c'est que nous avons introduit beaucoup d'innovations. Il y a les écoles numériques, il y a les maisons digitales. Donc les écoles numériques pour les enfants et puis les maisons digitales pour les femmes. Donc il s'agit de familiariser les personnes issues des milieux démunis avec le digital. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui que c'est le digital, le monde se digitalise. Donc il faut que les populations démunies aient une chance de pouvoir, aient la même chance que les autres pour connaître ce digital-là et puis bénéficier de formation. Au micro d'Étienne Niari s'exprimait Koulibaly Awa Diallo, la directrice de la Fondation Orange à Mali. Et pour terminer ce journal, je vous le rappelle, aujourd'hui, journée des Nations Unies, une journée mondiale consacrée à l'organisme qui est à l'origine d'un grand nombre de journées mondiales. Le choix de cette date a été arrêté pour marquer l'anniversaire de la création de cette organisation mondiale en 1945. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara avec une franche collaboration de Brahima Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. La pensée du jour à présent, la véritable richesse d'un homme réside aux bienfaits qu'il fait autour de lui. Mesdames, Messieurs, passez d'excellents moments en notre compagnie. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. À 13h passées de 20 minutes, nous ouvrons à présent la page Elect. Internews initie une série de formations sur le journalisme sensible au conflit à Bamako et dans certaines régions du Mali, en collaboration avec des professionnels des médias. De quoi s'agit-il fondamentalement? Eh bien, nous aurons plus de précisions tout à l'heure avec Elect qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Alors, qu'appelle-t-on donc le journalisme sensible au conflit? C'est d'abord du journalisme. Il s'agit de restituer les faits bruts en respectant les règles de la profession. Indiquer de quel événement on parle, qui en est l'auteur, quand cela s'est produit et où, éventuellement pourquoi. L'information doit être sourcée. Autrement dit, elle doit s'appuyer sur des sources crédibles qui peuvent attester de leur authenticité. Les informations doivent être vérifiées plusieurs fois, Moussa Papa. Mais le journalisme sensible au conflit, ce n'est pas que cela. Qu'est-ce que cette notion apporte de plus?
Les spécialistes qui ont participé aux formations internews disent que les nouvelles que rapportent les journalistes peuvent être destructives pour une communauté si elles privilégient la peur et la violence. Alors, sans cacher les faits, le journaliste sensible au conflit va d'abord faire attention aux mots qu'il utilise. On le sait, les mots peuvent avoir un effet dévastateur sur les opinions publiques. Par ailleurs, le journalisme sensible au conflit va restituer les événements dans leur contexte, en expliquant les raisons d'une telle évolution, en décrivant les ressorts d'une situation. Il va aussi donner la parole à tous les acteurs et pas seulement à ceux qui parlent le plus fort. Ainsi, les personnes qui essaient de résoudre les conflits ont le devoir d'être écoutées aussi. Le journaliste sensible au conflit doit lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Et enfin, il se doit de rapporter comment d'autres conflits semblables ont été résolus. D'accord, on a bien compris. Mais s'il fallait résumer en 3 mots seulement le journalisme sensible au conflit, quel serait-il? Ces 3 mots seraient les suivants: précision, équilibre et responsabilité. Précision, il faut donner les informations les plus complètes que possible en n'oubliant aucun aspect. Équilibre, que tous les points de vue puissent être restitués, sauf évidemment le discours de haine qui sont poursuivis par toutes les législations nationales et internationales. Responsabilité, à tout instant, il faut s'interroger sur les conséquences de la diffusion de certaines informations sur une situation donnée. Et moi, je dirais qu'Elect a été clair, précis et concis. Merci bien, Elect, et à demain. Merci, à demain. Voilà, elle vous tiendra tout à l'heure en haleine avec beaucoup d'informations sportives. Il s'agit bien évidemment des jeunes, ou si vous voulez, la jeune équipe du Desk Sport. C'est tout de suite, mesdames, messieurs, à demain. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz.